has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I've bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Darkest Dungeon, c'est un de mes jeux préférés. Ça, c'était la cinématique d'intro. Je vais faire le jeu en anglais, donc désolé si vous ne parlez pas anglais. J'essaierai de vous faire les traductions plus ou moins. J'ai souvent hésité à faire une vidéo sur le jeu. Là, je me sentais pas bien. J'ai eu envie de retourner souffrir. C'est un jeu qui est connu pour être très très dur, ou au moins assez dur. Vous pouvez voir ça comme un Dark Souls stratégique. Et du coup, c'est quoi la règle? Je vais le faire en putain de Blood Moon. Donc, les trois difficultés, c'est Radiant. Donc, en gros, c'est la version facile du jeu. Quand vos persos, vos persos peuvent retourner dans le Darkest Dungeon final, même sans... Enfin, alors que normalement, ils peuvent pas. Darkest, c'est la version normale. Et Blood Moon, c'est la version dure. Les mobs ont plus de vie, plus de chances de crit. La lumière tombe plus vite. Vous avez un temps limité. Si vos héros meurent trop souvent, la partie est perdue. C'est vraiment le mode dur. Je l'ai déjà réussi une fois en Blood Moon. C'était pas facile. J'ai fait en tout, j'ai dû faire 3-4 fois le jeu en Blood Moon et je l'ai réussi qu'une fois. Je suis pas un excellent joueur de Darkest Dungeon. Je compte le refaire. Je vais essayer de stream tous les épisodes. Et du coup, ce sera soit jusqu'à ma réussite, soit jusqu'à ma défaite. Et on verra bien le résultat. Let's go. Et sans mode, hein, évidemment, parce qu'il y a des modes qui rendent le jeu très très facile. Des modes qui rendent le jeu plus dur. You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will
take it to hell. But in that gaping abyss, we will find our redemption. La vieille route. Donc au niveau du scénar, pour ceux qui n'ont pas compris parce que vous ne parlez pas anglais ou que c'est un peu compliqué de votre côté, vous êtes le descendant d'une famille, donc comme il le nomme, opulent and imperial, donc en fait là c'est une famille qui était extrêmement importante, qui est tombée dans l'oubli et vous avez reçu une lettre qui vous invite en fait à rejoindre le manoir familial pour utiliser votre droit de naissance, reprendre le contrôle de la famille et en fait débarrasser toutes les abominations qui ont pris le contrôle du manoir. Ce qui promet d'être un peu compliqué et ce ne sera pas que compliqué. J'essaierai d'expliquer un peu les mécaniques du jeu au fur et à mesure, quand j'y pense. Au-delà de ça, si le jeu pouvait se lancer sans passer 4 ans sur le tuto, ce serait cool. Bon bah lance-toi, j'ai pas de mode installé. J'aurais 50 milliards de modes installés et je comprendrais, mais là même pas. Ah, ça y est. Donc, j'ai deux persos de base, Reno, ouais je sais, merci. Reno et Dismas. Donc Reno c'est un croisé, Dismas un brigand. Vous voyez, ils ont pas les mêmes PV qu'on voit là, c'est en barre rouge. Et en dessous il y a le stress. Donc 0 sur 200. C'est comme une deuxième barre de vie si vous voulez. C'est des dégâts alternatifs, je vous expliquerai ce que ça fait en temps et en heure. Précision, crit, dégâts de l'arme, esquive, protection, vitesse. La vitesse, ça sert à définir dans quel ordre vous jouez. La protection, c'est une réduction des dégâts subis. L'esquive, ça sert à esquiver. Les dégâts, c'est le chiffre de base pour vos skills. Les crits, c'est les chances de crit. Précision, c'est comparé à l'esquive adverse. Il y a un système de position. Les teams ont 4 places. Donc là, par exemple, vous voyez, ce skill-là de Dismas, il peut le lancer que s'il est dans les 3 premières positions de la team. Et ça ne touche que les 2 premiers. Un des 2 premiers. Let's fucking go. Il y a un système de lumière. Ok. Bon, il est surpris, donc normalement le combat devrait être assez tranquille. Par contre, le tuto va vraiment me casser les couilles. Ok, il va prendre ses dégâts. Il a résisté aux 2 effets. Il tombe à 2 HP, c'est son tour, et... Ok. Et il va mourir. Donc ça, faut juste vous dire, ça fait partie du tuto. Le jeu est suffisamment dur pour que sur de la malchance, vous puissiez perdre au tuto. Voilà, bon bah le stress du coup. Voilà. Donc, quand vous atteignez 100, vous avez un check qui va décider si vous êtes soit affligé, donc de mémoire c'est dans... je sais plus si c'est 66 ou 80% des cas, ce qui va vous mettre des debuffs, ou vertueux. Si vous êtes vertueux, vous avez basiquement gagné le jackpot, ça vous remet votre stress à 0, ça vous donne des gros bonus, c'est super. Sinon c'est un peu plus compliqué. Et si de là vous montez à 200 de stress, il fait une crise cardiaque et il tombe instantanément à 0 HP. Oh. Alors je vais faire ça. Plus 20% de protection. Ça fait que là il prend 20% de dégâts en moins pour le reste du combat. Il passe son tour. Ça c'est pas le genre de truc dont on a envie. Alors il a 50% de chance de résistance au stun.
Ah, ça part bien. Ok, ça va. Un peu moins d'esquive, mais à la limite, je m'en fous. Le bleed ne me va pas du tout, par contre, évidemment. Ok. Et lui, il y résiste en plus. À 20% de chance. Je prends le debuff. Ok. Le stun passe. Ça, c'est bien. Donc, ça va le stun un tour. En contrepartie, quand les mobs sont stun un tour, ils gagnent 50% de chance de résistance au stun pendant un tour. Donc là, il est à 100%. Donc, au tour prochain, je ne pourrai pas le stun, tout simplement. Mais c'est pas trop grave. Je peux accumuler le saignement. Il prend des dégâts, sa barre de vie tombe tranquillement. Ah, ça c'est pas bon du tout par contre. Donc là, le saignement qu'il a sur la tronche est assez élevé, ça ne m'arrange pas. Ok, il est mort. Quand les mobs meurent, ils laissent un corps. Le corps, je suis obligé de le détruire parce qu'il prend de la place. Ouais, ben. Ok, donc là il va tomber à 0 HP avec le saignement, je crois. Ouais, c'est ça. Donc je vais utiliser de la nourriture pour lui. Ouais, mais attends, parce que... Ok, je ne peux pas prendre de nourriture. Ça ne m'arrange pas trop. Ok. Ça peut être compliqué. Non. Ok, l'esquive, on est bon. Non. Voilà, donc là... Là, faut vous dire, je commence le jeu avec un perso en moins. C'est le tuto. Bon. Aïe, aïe, aïe. Et bah, il commence très bien. Et en plus, je me fais empoisonner. Bon, ça, à la limite, je le savais, mais... Oh, ça va être... Ça va être compliqué, je pense. Ça va être très compliqué. Parce que ça veut dire que du coup, là, la première mission, il me semble que je vais pouvoir la faire qu'avec 3 persos au lieu de 4. J'aurai pas une équipe complète. Du coup, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer le problème. Dont un perso qui, en plus, est déjà stressé. Ah non, c'est bon, ils m'en ont donné tout droit. Alors, le problème... Alors, le problème, c'est que du coup, dans ce mode-là, en Blood Moon, du coup, oui, je sais. En Blood Moon, il y a une limite de persos qui peuvent mourir. Ah voilà, vous voyez, 16. Du coup, ça peut être un petit peu compliqué. Alors, du coup, je vais devoir mettre ça là. Elle a quoi? Les 2 heals, c'est good. Il a les 2 grenades, c'est good. Celui-là, il est mieux en... Ouais, bon. Hop. Donc, avant chaque mission, il y a un système de provision. Donc là, en l'occurrence, je vais avoir besoin de nourriture, parce que sinon, ils vont crever de faim. Je vais prendre une pelle, je vais prendre une clé. Je vais avoir besoin de torches. En vrai, je pense que je vais lancer comme ça.
Allez, let's go. Donc le but de la mission, explorer 90% des pièces. Donc en théorie, je peux juste suivre un chemin et ce sera good. Ok, une torche, nickel. Ok, c'est juste deux squelettes de merde. Ça se fait tranquille. Bon, il a doublement résisté, ça c'est un peu dommage. A momentary abatement. Ok, il va prendre 4 points de dégâts. Et mettre du stress sur toute la team. Et lui, il va esquiver. Nickel. Ok, ça c'est mort. Super. Et lui va prendre sa part aussi. Ce qu'il peut être. Merci. Ok, donc lui il est mort. Voilà, donc là le problème, c'est qu'il a refusé d'être soigné. Et je peux vraiment juste pas le soigner ce tour-ci. C'est parmi les nombreux inconvénients d'avoir un perso qui est... tac. Plus 5% de prot. J'en ai pas trop besoin. Pour le moment en tout cas. Voilà, donc ça c'est les trucs pour lesquels j'ai bien fait d'avoir une pelle. Encore un combat. Ok, tac, on se buff, tranquillou. Ça va venir mettre du stress, c'est un petit peu embêtant. On va l'empoisonner, super. Est-ce qu'il peut arrêter de casser les couilles et se laisser soigner? Waouh, Pierre, il a pris la moitié de sa barre de vie. Non, non, non. Ok, bonne esquive. Super. Ok, donc là, vous voyez, il n'y a pas de corps, c'est parce qu'il a crit. Si le gars meurt en crit, pas de... Moins 0, mais il y a le blind, donc nickel. Par contre, waouh, je vois un focus là un peu quand même. Ok. Oh putain, s'il avait refusé encore d'être soigné, ça serait devenu compliqué. Ok, bonne esquive. Non mais te tape pas alors que t'es le life. Enfin, tu te fous de la gueule du monde. Qui refuse de se faire soigner, mais quel... Mais... Ok, petit soin en plus. Là on prend un moins 3 mais c'est réglable et il va mourir. Voilà. Quand je me dis que c'est que les premiers donjons, je me dis je suis pas sorti de l'auberge. On va aller sur celle-là. Les deux ont un combat mais celle-là a un trésor alors que celle-là a juste un curio. Donc à choisir. Non. Ok, nickel. J'ai presque cru qu'il allait tout me chourer. Mais c'est Reno qui fait ça en early. Alors, on va essayer de dégager lui rapidement avec le poison. Waouh.
Ils ont un peu décidé de me focus... C'est pas grave, -6, il prend le saignement, il prend le debuff. Ah. Ok, il a résisté. Donc ce move là en fait ça fait que ça l'aurait attiré et ça peut être très compliqué. Ok, donc lui il meurt. Est-ce que tu peux arrêter d'être un sale con égoïste? S'il te plaît? C'est quand même grave ça. Il est suicidaire ce brigand. Ok, nickel. Donc lui il meurt au prochain tour. Elle va prendre sa part. Ah super, il a bien voulu. En plus ça vire le bleed. Ok, ça remonte un petit peu. Non mais... Ok, il esquive, nickel. Lui il meurt du poison. Elle esquive. Ok, ça c'est moins bon. Ok, on va pouvoir tout prendre. Tac, tac. Et j'ai une clé. Ça ouvre un compartiment secret. Tac, tac. Ok, je vais pouvoir avancer tranquillou. Là, il y a un piège, mais on la scout. Donc, je vais pouvoir le désarmer. Il me reste 4 torches, un peu de bouffe. Oh, ça va se faire. Il reste un combat quand même. Donc, à pas sous-estimer, il peut toujours arriver des carabistouilles. Il peut toujours arriver des carabistouilles. Hop, c'est nickel, un peu de soin. Il me reste que 2 torches par contre, ça c'est un peu plus gênant. J'utilise ma deuxième torche. Ma deuxième pelle, là ma torche. Et le dernier combat. Oh, ça peut être compliqué. Alors, on va commencer par lui parce que eux sont chiants. Donc eux ils jettent du vin et ils mettent beaucoup de stress. Oh! Ça va pas, non? Oh, ça va être la merde là. Elle est vigoureuse, oui! Wouh! Ok, donc mes 2 brigands sont buffés. On va pouvoir commencer à mettre du poison derrière, histoire de dégager les deux. Vite, de préférence. -3, ça se gère. -5, ok, ça se gère. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas le pire. Ok, ça remet du blight sur la backlane. Lui, il est mort. Donc, lui, il est mort au prochain tour. Ok, donc ces deux-là sont déjà morts. Je peux m'occuper de l'avant. Ok, nickel. Oh, le cri qui me met bien, là. Bon, évidemment, lui, il fait son émo en mode « Non, me soignez pas !» Ok, -2. Je suis repoussé et je suis stun. Ça, c'est un peu compliqué. Aïe, aïe, aïe. Non, non. Irrationnel. Ok. Lui, il meurt. Oh. Ok. Tiens, prends-toi ça, s'il te plaît. Non, mais... Mais c'est scandaleux. On va rendre de la vie au groupe. Tiens, prends ta part, merci. Putain, il est on fire par contre, Middleton. -3. Il résiste, il résiste.
Voilà. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Et il est mort. Their formation Nickel. maintain Hop, 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 hop. Ça, c'est un truc que vous allez probablement vous faire avoir au début. On récupère aussi ça. finding the stuff is only En fait, quand le first dernier menu s'affiche, vous n'êtes pas obligé de revenir au menu. Vous pouvez juste faire Continue Adventuring pour ramasser le coffre. Je récupère 4500 pièces d'or, des ressources. Et la team passe level 1. Alors, Middleton. Ouais. Moins 20% de weapon upgrade cost, c'est pas mal. Bon, et ça, c'est pas grave, je n'aime pas tellement les jesters, donc à la limite, c'est pas trop gênant. The tents are pitched, banners fly, and the corpse wagons stand at the ready. The circus has come to town. Bon, ça, c'est le PVP, donc honnêtement, il n'y en aura pas. Fresh kegs, cards, and curtained rooms promise solace to the weary. and Alors, je peux broken récupérer un alike. Shieldbreaker et un Bounty Hunter. Ça, c'est bien. Bounty Hunter, très très bonne classe. Ça fait beaucoup de dégâts. Hmm. Il me faudrait juste une autre classe qui peut marquer et ce serait parfait. Alors, je vais faire ça. Alors, du coup, je vais pouvoir emmener ces deux-là et ces deux-là, I guess. Donc, ça veut dire que je peux mettre 10 masses ici et mainnet ici. Ok. Voilà, donc il faut vous dire que quand ils sont trop stressés, soit vous pouvez les laisser tranquilles et ils perdent 10 de stress par semaine, soit vous devez les foutre à la taverne ou à l'abbaye The cobwebs pour have been dusted, descendre. the Mais pews ça coûte de set l'argent. straight. The abbey calls Sinon, to ce the serait bien faithful. sûr trop facile. Alors, embarquer. Ouais, je sais. Alors ça, c'est une relique de Jester, mais j'aime pas ça. J'aime beaucoup le Jester de Darkest Dungeon 2. J'aime pas du tout celui du 1. C'est peut-être jouable en vrai sur un Jester DPS. Je me rappelle mal des skills du Jester. Plus 7% de crit, plus 30% de bleed resist. Alors ce que je vais faire à la limite c'est ça. Tac, tac et tac. Comme ça lui il a le collect bounty. Mon plus gros problème c'est que j'ai pas la marque pour la mort. Et ça c'est vraiment dommage. Puis alors comme j'ai pas encore la guilde je peux pas lui apprendre malheureusement. Bon tant pis. Tac. Tac. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? 100% des room battle avec évidemment une des pires configurations. Ouais non mais faut aller se faire foutre. Alors donc je vous explique le problème. Même si vous êtes intelligent vous l'avez compris vous-même. Donc j'ai besoin de compléter 100% des room battle. Comme vous le voyez les room battle c'est ça. Or sur les 4 là il n'y en a pas. Mais
la salle est, enfin le donjon est coupé en deux. C'est-à-dire que soit je vais par là, soit je vais par là et je pourrais faire demi-tour. Donc il y en a un ici ou là, mais je ne sais pas lequel. Et du coup, bah, je suis un peu censé me démerder comme ça, quoi. 60, 80, 90. Bon. Donc en fait, je vais tenter d'aller là-haut parce qu'il n'y a qu'un seul combat. Et s'il n'est pas là, eh ben... Oh nice, plus 20% de dégâts. Et s'il n'est pas là, eh ben ça va être un petit peu plus compliqué et... Humain lui. Tiens, moins 11. Alors lui on va le virer vite parce que pareil comme le courtier il fait beaucoup de saignement, de stress. Et le stress ça peut être un peu chiant. Surtout que je ne suis pas full comme j'aimerais. Moins 7. Check le moins 7. Ouais. Ah ouais, ça va, le focus, les gars. Mon brigand, il vous a fait quelque chose ou ça se passe comment? Alors, je vais pouvoir faire ça. Lui va dégager, merci. Oh, le crit à moins 11. Tac. Ok, pas trop mal, au moins ça le stun. Moins 6, ça fait un peu de dégâts. Non mais lâchez mon brigand là. On va mettre un petit peu de soin. Ok, lui il meurt. Oh, le crit à moins 13. Ok, ça met très très bien par contre. Et comme ça, lui, il peut... Ah vache! Ok, ça s'est bien passé. J'ai perdu de la vie, mais c'est fine. Alors, il y a un autre piège au début. Tac, tac. Ok, j'ai réussi à le désarmer, nickel. Alors, les bouquins, c'est un bon piège. Sacrée fausse bonne idée. Bon, 100 pièces d'or, à la limite, c'est un peu de la merde, mais on prend. Alors là, la question, c'est est-ce que j'ai un combat ici? Si j'en ai un, c'est bien. Si j'en ai pas, ça va être un petit peu chiant. Oh, une map. Le combat est là. Ouh! Ah, le combat est là, ouais. Ouais. À la limite, j'ai de la chance. Ça, c'est des humains. Donc, je vais pouvoir leur faire des bons dégâts avec le Bounty Hunter. Voilà. Voilà, un de moins. Ah, ça passe bien, là. Hop, plus 4. Voilà, lui, il peut prendre un petit peu de... Oh, le plus 17, quand même. Et le saignement. Waouh! Attends, mais il est on fire, mon shield breaker, là. C'est quoi cette merde? Non, mais il n'y a pas besoin de stacker le bleed sur... Ok, il a résisté, nice. Plus 5, nickel. Ah vache, je sais pas ce qu'ils ont, mais... Tac. Ok, il y a 2 humains, donc le Bounty Hunter va pouvoir faire son taf. Moins 12, super. Ouais, autant le tuer tout de suite. Voilà.
Autant... Tac. Comme ça, j'ai mon petit buff de dégâts. Plus 5, pareil, ça me remet bien. Waouh! Oh, les claques qu'ils mettent par contre. Résistance, facile. Ah, ça c'est moins bon. Putain, le 18 de stress. Ça va tellement vite. Non, arrête! Par contre, ils veulent vraiment pas bouger. Hein. Ça, de ce côté-là, rien à redire. Hop, la flashbang. Ok, il va prendre un peu de dégâts. J'aurais dû finir lui. On va soigner un peu le brigand qui se fait bully comme pas permis. Lui il était stun, mais du coup c'est bon. On va flashbang ici. Oh, le premier rang. Toi, tu prends une balle, tu meurs. Ok, nickel. Toi, tu prends un coup de lance, tu meurs. Nickel. Moins 6. Ça va, ça se passe bien. Et il meurt. Alors du coup, on va en profiter, on va quand même prendre le coffre. Histoire d'avoir un peu de récompense en plus. Ouais, ça va dans l'ensemble. Action and consequence will invariably have their dreadful reunion. Ok. Bon, ça va. J'ai récupéré la guilde et le blacksmith. Alors, ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est débloquer ça. Même si ça fait mal au niveau de la thune. Je vais virer ça et mettre ça. Donc pourquoi j'ai pris ça? Parce que du coup, ça marque la cible. Et la bounty fait plus 90% de dégâts sur les cibles marquées. Du coup, voilà quoi, c'est un peu... Entre guillemets, c'est assez important. Tac. Merde, je suis pas assez. Je vais les up un peu. Un truc de Man at Arms. J'aime pas le Man at Arms. Plus 20% de stress heal, plus 10% de scouting. Les 10% de scouting, ça peut vraiment m'aider. Je pense que je vais aller faire ça. Alors. Donc pourquoi je prends plus? Parce qu'il y a ce truc là, donc le Firewood. La mission est longue. Ça va être une plus grande map. Avec donc plus de combats, plus d'événements. Et il y a un moment où je vais pouvoir utiliser le Firewood pour, entre guillemets, gagner du temps. Et je pense qu'après cette mission-là, selon comment elle se passe, je ferai une pause. Parce que j'ai faim en fait. Et que je me suis promis que ce soir c'était un giga tacos. Alors, explorer 90% des pièces. Donc j'ai le choix, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pièces. Ok.
Donc logiquement, je peux en faire soit 11, soit 12. Je vais aller sur celle-là et ensuite j'irai faire toutes les autres. Je pense que je vais faire ça comme ça. J'ai déjà un peu de stress, mais à la limite, ça c'est pas trop grave. Un petit scouting juste pour me montrer ce qu'il y a là, ce serait cool. Oh, parfait. Ok, comme vous voyez, il n'y a rien, donc je vais en profiter, je vais y aller et ensuite je ferai mon retour. Parce que comme il n'y a rien, bah tout simplement je profite d'avoir fait cette pièce là. Yes, la lumière s'éteint, je sais. En fait, je vais profiter d'avoir fait ces deux pièces là pour pouvoir éventuellement en skip une en bas. Selon les résultats de scouting, etc. Ça peut plutôt changer la donne. Ça, ouais, par exemple, admettons, ici, je me retrouve mal en point et potentiellement j'ai un combat dans la dernière. Bah, le fait de pas avoir, enfin, d'avoir fait cette pièce-là, ça fait que j'ai pas à faire celle-là. Ça me fait gagner, enfin, ça me ramène un peu en bon état, quoi. Alors, ouais, mais je suis abruti aussi. Je le sais en plus que les bouquins, c'est jamais une bonne idée dans ce jeu. Oh, une map. Ok. Vends-moi du rêve. Là, j'ai un combat. Là, j'ai un combat. Là, y a rien. Là, y a rien. Là, y a un fight. Ah, mais je me suis mis trop bien. J'ai vraiment eu une full map, en fait. Oh, ça me met trop bien. Donc, j'ai un fight là, un là. Ici, à la limite, je peux faire le tour. C'est trop bien. Alors, toi, je te marque. Ok, le carreau fait pas trop mal, ça va. Aïe, le saignement va être un petit peu chiant, mais ça va encore. Le stress est évité, super, nickel. Oh putain, puis alors, je vois deux pings à côté, ça me perturbe. Pourquoi j'ai deux pings sur la gueule? Quel genre de connard me ping? C'est un ami à qui j'ai ping MDR. Je suis en train de faire le jeu en Blood Moon. Premier fight, j'ai perdu un des deux persos principaux. Il m'a juste répondu classique Darkest Dungeon bullshit. Je n'ai pas de terme. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Et là, bim! Voilà, donc le plus 90% de dégâts qui carré bien. Just Suffering, ouais, ça doit être ça. Alors. Ah, -5, un peu dommage, j'aurais bien aimé pouvoir le finir. Je vais pouvoir faire ça, voilà. Pas mon move préféré, mais on se plaint pas. Bon, on va tuer ça du coup, hein, on en profite. Oh, le -10, il est sympatoche. Le dodge, -5, c'est fine. Ok. Nickel. Alors, on va pouvoir aller continuer le chemin. Une torche. Super, bah on va pouvoir l'utiliser tout de suite. Et 250 thunes aussi. Ouh, un Bloodletter. Ça, c'est moins bon. Heureusement, j'ai un Bounty Hunter. Ça va grandement m'aider à l'accélérer. Ok, triple dodge, je prends.
On va essayer de le tuer vite, lui, parce qu'il peut mettre du saignement sur toute la team, si je me souviens bien. Et ça pourrait être un peu chiant. Voilà, c'est à peu près ce que je disais. Hein. Aïe. Moins 9, super. Moins 6, super. Il prend cher. On va up un peu le Bounty Hunter. Oh, nickel. Ah non, le pyrole de dégâts. Aïe. Ok, double dodge, c'est good. Triple résistance au bleed, c'est cool. Vas-y. Merde égoïste. Self-preservation is paramount at any cost. Voilà, puis alors du coup il va commencer à mettre du stress à tout le monde. Ok. Ok, le gros est mort. C'est déjà ça. Aïe. On va rendre un petit peu de vie ici. On va accélérer de dégager ce truc là parce que sinon ça va être chiant. Aïe. Ça va, il fait pas trop mal, mais au bout d'un moment il est juste chiant en fait. Ok. Ça va les gars, vous vous sentez safe? Ah putain, il fait vraiment 0 dégâts là. Aïe. Alors je sais qu'il fait 0 dégâts, mais 2, plus 2, plus 2, plus 2, surtout... Ok. C'est pas ce que j'attendais, mais je veux dire, je vais pas... Je crit, je le laisse un HP. Ok. Aïe. C'est fine, la vie descend. Ok. Ça pour quasiment rien. Alors je vais pouvoir avancer. Tac. Prendre ça. On va désarmer là. Je me rends compte d'un problème grave là en fait. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, j'ai fait 6 salles. Il m'en reste 2, 4, 6 on va dire. Potentiellement 5. Et je vais utiliser mon feu de camp maintenant. Ok, je vais pouvoir faire ça déjà. On va commencer là-dessus. Bah du coup ça non. Ça à la limite oui. Lui on va lui rendre un peu de vie. Et il me reste 3 de temps. Mais il va y avoir l'embuscade à cause de lui en fait. Non. Ouais si. Voilà. 7 flashback. Le problème c'est qu'ils ont beaucoup de vie.
vraiment beaucoup de vie. Et puis il la guarde du coup. Ok, au moins il est stun. Aïe. Attendez, comment ça 22 stress par tour pendant 6 tours? Wow, 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 je suis pas d'accord là-dessus, moi, c'est quoi cette merde? On n'a jamais parlé de ça. Bon, alors on va commencer par taper ça, du coup. Ok, je dodge la morsure. Ah, ça c'est pas très cool. Ah! Il a juste décidé de passer son tour. Bah va te faire foutre aussi, alors qu'est-ce que je te dise? Aïe, je vais prendre du poison. Non, je résiste. Ok, nickel. Moins 9. Lui, il prend lentement sa barre de vie. Ouf. Ah, ils mettent des bons... Ils mettent des bonnes tatanes aussi, hein. Tiens, vas-y, prends ça pour voir. Égoïste également, bah tiens. Madness, our old friend. Ok, bonne esquive. Bonne esquive. Mais arrête de passer ton tour! Mais c'est grave ça! Bonne esquive. Oh, putain, warning rattle, ouais bah. C'est pas grave, je crois que le shield breaker a un truc pour ça. Par contre toi... Voilà! Tac. Oh non, vas-y, je rate. Ça y est, il veut bien jouer. Ok, il meurt. Il va me rester celui du fond. Blossoms. Aïe, moins 6. Et le bleed. Ok, le soin qui monte. Tranquillou. Ouais, non, j'ai rien pour attirer en vrai. Moins 5. La vie qui diminue tranquillement. Nouvelle morsure. Encore du bleed. Je clique le soin. Ça va, ça avance. Tranquillou. Tiens. Merde. Ok, il est stun quand même, c'est fine. Par contre, yikes. Mais il se fout de la gueule du monde. Ok, ça va. Mais arrête de... C'est ridicule entre les full esquives et les... As victories mount, so too will resistance. Aggie Scales. Ah ouais, c'est ça. Bon, ça va, c'est... quoique, il y a deux...
Tiens, dégage. Allez. Voilà. Easy dodge. Aïe. Le carreau d'arbalète à -5. Easy dodge. So far ça va. Dodge, nickel. Je sens qu'il y a un moment où ça va pas du tout aller, va se passer un truc. Tiens, dégage. Ah, le stun gratuit comme ça me met vraiment bien par contre. Hein. Ok, c'était pas forcément ce que j'allais faire, mais ouais, ça me va aussi. Oh, ça me va pas du tout, mais on va dire que c'est le karma. -11, ok. Bon, l'avantage c'est que quand ils sont égoïstes, normalement ils refusent pas les soins. Bah ok. Mais tu vas retourner devant en fait, frérot. Alors toi, je sais pas pourquoi tu tires sur le cadavre, mais ok, admettons. On va tenter de stun. Le stun passe, super. -1. Ok, bah si tu veux -1 alors. Bon, on va détruire le cadavre parce qu'il m'emmerde. Le brigand qui est quasiment remonté full vie. -15%. Hop. Tiens, prends ta part. Évidemment, je le laisse à 1 HP. Ok, c'est fine, j'ai le temps de le finir. They can be destroyed. Aïe aïe aïe. Une map. C'est très gentil, mais j'en ai déjà une du coup. Et j'imagine que je vais faire le tour pour éviter ce combat là. Ouais, mais enfin ouais, ça change pas grand chose au final vu que du coup j'aurai celui-là à faire. Mais bon. Mais bon, on prend ce qu'on peut. Donc c'est pas un gros boss bien con en mode collector ou... Je peux pas encore avoir la chose des étoiles. C'est trop tôt dans la partie. Hop, nickel. Alors, ce qu'on va faire, on va stun lui, on va essayer de le ramener. C'est mieux que rien. Ah, mais vas-y, passe pas ton tour. Là, -9. Lui, il est stun. Donc, au prochain tour, on va pouvoir le buter. -5, ça va. Petite esquive. Ce Bounty Hunter fait un boulot de malade quand même. Hein. -5, ça va. -3, ça va. Ça se gère. Ah, putain, l'esquive. Ouais, du coup, il va avoir le temps de jouer. Oh, ok, esquive aussi de mon côté. Hop, on va marquer ici. Tiens, prends ton coup de bouclier dans la gueule, toi. Bon, résiste, ok, nickel. Mais passe pas ton tour! Ils sont infernaux. Les deux osios là, à passer leur tour en permanence, ils me gonflent. Allez, -15, tiens. Non, je ne veux pas de ton vin.
Putain, 10 de stress, ça va. Ok, so far, ça va. Voilà, il meurt. Merci. Petit soin peinard. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais admettons. Et en plus il est stun, bah tiens. Imagine tu rates un mec qui est stun quoi. Tiens, dégage. On buff tout de suite, le Highwayman. Ça se fait bien. Tiens, casse-toi. Merci. Ah, petite esquive. Est-ce que tu es sûr que tu le tiens dans le bon sens? Moins 5. Car il est tout au fond, donc là ça va, il me fait pas trop peur. Ah, bon, c'est pas le... C'est pas forcément la direction dans laquelle je voulais qu'il aille, mais au moins il a rien fait vu qu'il était stun. Moins 3, ça se gère. Il survit à un HP. Il meurt. Vraiment fort comme classe de Shieldbreaker. Et il meurt. Enfin, en soi, toutes les classes sont plus ou moins bonnes, mais le Shieldbreaker, ça va bien avec ma façon de jouer au jeu, on va dire. Tac, tac. J'ai une approche qui est très... tank les coups et rend-les. Alors qu'il y en a qui aiment beaucoup des... Ah, ça c'est moins bien par contre. Ma faute. Je pensais avoir assez de bouffe. J'ai une approche qui est très côté... Hop. Comme je disais, j'ai une approche très tank les coups, rend-les. Là où d'autres vont préférer vraiment faire des trucs en mode je me déplace beaucoup, j'empêche les mobs de jouer, etc. Bon. The Hips, moins 5 de précision et moins 10% de stress, plus 5% de scout. Ouais. Bon, dans l'ensemble, ça va. Je m'en sors pas trop mal, à part pour ce premier... Ah. Ok, bah je prends pour un deuxième, ça me va. Et j'ai quoi d'autre? Vestal, Grave Robber, je prends, tac, tac. Il va me manquer des deeds du coup, principalement. Je vais pouvoir up ça. Et j'aurais bien... Il va me falloir des deeds ouais, pour avoir les armes niveau 2. Alors... L'avantage c'est que débloquer des nouveaux skills ça coûte cher, mais ça... comment on va dire ça? Ça coûte pas cher de les améliorer. 5 de précision en plus, 1% de crit en plus, 5% de dégâts de plus contre les humains, ok. Là ça nerf un peu plus la prot. Là ça augmente les chances de knockback, de stun et la précision, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de tout up, hein, on va pas se mentir. Alors là je vais juste up ça. Ici je vais up ça et ça. Là ça. Alors.
Ça, j'en ai besoin de mémoire parce que c'est fort. Alors du coup, je vais pouvoir enlever ça et mettre ça, I guess. Ouais, ça doit être ça. Et je vais pouvoir up un peu les armures de... Du coup pas des autres, mais voilà. Alors, je vais juste les foutre en récupération. Ouais, la prêtresse qui va au bordel, je sais, c'est pas très lore. Il me reste déjà plus que 4000 thunes. Comme quoi, vous voyez, la thune va très vite. Je vais m'arrêter là, je vais aller me chercher à manger. Je ferai sûrement la partie de demain, si j'ai envie. Ça va dépendre. Mais sur ce, je vais aller me chercher à manger, upload, et je vous souhaite une bonne soirée.